disons sincèrement merci cet après-midi pour ce privilège que tu nous accordes, ô Dieu, afin que nous puissions être dans ta présence. Nous te prions, Seigneur, que tu viennes au milieu de nous, que tu puisses exaucer la prière de chacun de nous, parce que tu es celui qui exauce la prière. La parole nous a enseigné que celui qui s'approche devant Dieu, qu'il sache que Dieu existe et qu'il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent et qui l'invoquent. Bénis, Seigneur, ce temps que nous allons passer, ou à l'orateur de cet après-midi. Nous te confions, Seigneur, chaque chose, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Là. Et dans cette alliance, c'est l'alliance où Dieu a dit que tout ce que tu demanderas, je le ferai. C'est Dieu qui a promis cela. Alors, quand nous marchons dans cette alliance, il y a des choses que nous demandons à Dieu, il y a des choses que nous voulons voir Dieu accomplir. Mais nous l'avions dit que Dieu ne peut pas les accomplir si nous ne marchons pas selon l'alliance que Dieu nous a donnée. Amen. Nous voyons cela partout où nous sommes, dans nos familles, dans la société, à l'école. Il y a des règles qui sont établies. Et c'est seulement la personne qui suit les règles, amen, qui a l'air. Mais si tu ne fais rien, qu'est-ce qu'on peut te donner à la fin du mois? Tu as eu des blâmes, tu as eu des rétentions, tu as été chassé pour 3 jours, tu as eu. Et tout cela, à la fin du mois, quand on va calculer, tu vas te retrouver avec rien parce que tu n'as pas obéi aux ordres, tu n'as pas obéi à l'alliance que tu as été signé, toi et ton employeur. Les élèves à l'école, il y a des règles qui les sont établies. Ils doivent marcher selon ces choses-là. Et s'ils ne marchent pas selon cela, ils auront une mauvaise conduite à la fin de l'année. Ils seront exclus au cours. Il y aura tout ce qui peut venir. Amen. Mais l'élève qui a suivi scrupuleusement tout ce qui a été donné, c'est cet élève-là qui va passer des classes et qui sera maintenu dans cette école-là. Tu peux avoir 90% parce que tu es très intelligent. Mais si tu n'as pas vécu comme il faut à cette école-là, si tu n'as pas fait les choses comme l'école le demande, l'élève passe des classes supérieures, mais pas ici dans cette école ici. Amen. Et devant Dieu, c'est comme ça. Dieu t'accepte. Dieu, il t'a donné la promesse. Tu es venu ce soir, c'est pour réclamer cette promesse-là. Amen. Maintenant, tu dois observer, est-ce que j'ai marché selon la promesse? Est-ce que j'ai agi selon la promesse? Amen. Les dimanches, nous avions parlé un tout petit peu sur la vie de Rahab. Rahab avait reçu le messager. C'était une très bonne chose. Rahab a risqué sa vie à cause de ces gens-là. C'était une bonne chose. Rahab n'a pas laissé partir ces messagers-là comme ça. Elle a réclamé un signe. Quel signe est-ce que vous me donnez? Nous tous ici, quand nous apprenons ce que vous aviez fait là-bas, au Jourdain, à la mer Rouge, pendant votre voyage, ça nous inspire la peur. On ne sait pas ce qui va arriver à notre ville ici. Et là, vous me dites que vous allez venir dans cette ville. Qu'est-ce qui va m'épargner? Amen. Elle a cherché à avoir un signe qui pouvait l'épargner. Et ces messagers-là lui ont donné, donne-moi les signes pour me garantir que tu vas me préserver. Je vais juste remémorer un tout petit peu cela. Dans le message La foi prêché le 15 août 56, au paragraphe 63, Frère Branham dit: et frère, l'unique moyen au monde pour que l'alliance soit gardée et observée, c'est quand vous et moi, nous recevons le baptême du Saint-Esprit que Dieu avait détaché. Christ, il a envoyé le Saint-Esprit pour vous et pour moi. Amen. L'alliance là avec Dieu sera gardée uniquement si nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, ne venez pas devant Dieu avec telle promesse. Seigneur, tu as dit. Est-ce qu'il t'a dit toi?
Amen. Ce qu'il a dit là, il a dit à ses enfants, dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Amen. Il n'a pas dit au monde entier. Il a bien dit que le monde ne révélera pas, mais ses enfants le verraient. Et c'est à ces enfants-là qu'il a dit, les choses que j'ai faites, vous le ferez aussi. Il n'a pas dit au monde entier. Amen. Alors comme tu es venu pour demander les choses que Dieu a promis, maintenant commencez déjà à observer, commencez à regarder, commencez à voir si la chose est là. L'unique moyen pour nous de pouvoir aller dans l'enlèvement, c'est quand ce corps en arrive à recevoir encore l'esprit une fois de plus. Les gens enlevés qui sont dans l'alliance. Amen. L'enlèvement, c'est une promesse. L'enlèvement est en train de venir. Mais qui seront enlevés? Branham nous dit juste les personnes qui sont dans l'alliance. Et l'alliance est la circoncision par le baptême du Saint-Esprit. C'est la postérité d'Abraham. Amen. Ouf, j'ai envie de crier moi-même, oh là là. Amen. Cette alliance, elle est faite à la postérité d'Abraham. Nous avions lu Frère Branham qui nous disait que cette alliance était un signe distinctif. C'était un signe visible. Tout le monde qui pouvait regarder Abraham, il voyait qu'Abraham était circoncis. Amen. Et Branham nous a dit, toute personne qui entre en contact avec toi, il saura qui tu es. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, on saura que tu l'as. Amen. Parce que tu dois le montrer à la communauté de personnes avec qui tu vis. Tu dois le montrer à ton mari. Tu dois le montrer à ta femme. Tu vas le montrer à tes parents. Tu dois le montrer à tes enfants. Et même à tes voisins. Amen. Ma voisine est là. Celle-là, elle passe seulement accompagner les gens. C'est vrai. Il y a des personnes parmi nous qui ont ce témoignage-là. Amen. Il y a certains parmi nous qui ont ce témoignage-là. Les voisins ne peuvent jamais parler en bien de toi. Non pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais ils n'ont jamais vu les signes. Rien de distinctif sur toi. Commençant par l'habillement, ton langage, ta façon de faire les choses. On n'a jamais vu un signe que tu as déjà été chrétien. Amen. C'est ça. Et pourtant, dans cette étude sur le voyage d'Israël, où Israël est l'église, nous avons vu Frère Branham nous dire que nous avons les mêmes privilèges. N'est-ce pas? Tout ce que Dieu a donné à Israël naturel, il le donne aussi à Israël spirituel que nous sommes aujourd'hui. Partout quand ils ont péché, quand où Dieu les a punis, si nous faisons les mêmes péchés, Dieu nous punira aussi. Amen. Mais nous voyons que les signes là, les bénédictions qu'ils avaient, nous ne les avons pas. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Église, qu'est-ce qui nous est arrivé? Amen. Mais comme je l'ai dit, nous ne pouvons avoir ces choses-là que lorsque nous marchons dans cette alliance telle que Dieu lui-même nous l'a donnée. Amen. Dans cette alliance, nous allons le voir le jeudi, il a dit à Josué, premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. C'est toi qui dois faire entrer ce peuple dans le pays. Mais que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et le dimanche, nous avions dit qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui ne savent pas où dorment leur Bible. Les autres, ils n'en ont même pas. Ils se contentent et j'ai la Bible dans le téléphone. Amen. Ce qui n'est pas mauvais. Parce que la première Bible, elle n'était même pas sous la forme écrite. Elle était sur le rouleau. Amen. Elle était plutôt sur les tables de pierre. Après, c'était sur le rouleau. Et aujourd'hui, à la forme écrite. Et nous l'avons aussi sur la forme électronique. Mais la forme électronique, là, je ne sais pas si vous avez entendu ces juifs-là. J'avais, je crois, mis là.
Lui, il dit qu'aujourd'hui, l'Église catholique, avec la Bible électronique, il y a tellement de possibilités d'enlever les passages de cette Bible-là. Amen. Ils sont en train de changer les traductions. Ah, j'ai ma Bible, j'ai ça sur le téléphone, c'est très bien. Mais à partir de là, il y a possibilité. Ils changent déjà certaines choses pour introduire la notion de ce qu'ils veulent là. Amen. Entre autres, l'homosexualité, la notion du genre, tout ce qu'ils veulent là. Ils sont en train d'introduire ça petit à petit dans nos Bibles électroniques. Amen. Mais quand toi tu as ta Bible ici, tu penses que le pape viendra là-bas, venir chez toi à la maison, arracher la page? Il ne le fera pas. Nous sommes venus pour la prière. Je suis dans le message, l'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple. Prêché le 14 août 54. Au paragraphe 44, Frère Branham dit: quel beau tableau de Dieu concluant son alliance avec l'Église. Ok? Quand Jésus est allé au calvaire, lui qui était Dieu Emmanuel, Dieu l'a déchiré au calvaire. Il a découpé l'alliance en deux. Il a fait monter le corps à sa droite. Il a renvoyé l'esprit sur l'Église. Amen. Jésus-Christ, c'était lui le sacrifice de notre alliance. Au calvaire, Dieu l'a déchiré. Et Branham dit, quand on faisait les alliances dans un pays là, on prenait un papier qu'on découpait à deux. Amen. Il dit plutôt, il parle des Chinois. Hein? Quand les Chinois faisaient la blanchisserie, ils ne connaissaient pas écrire, ou leur écriture ne pouvait pas se lire là où ils étaient. On vous donne les reçus, on les déchire. Il reste avec une partie. On vous donne une partie que vous partez avec. Quand vous revenez chercher vos habits, tu donnes juste ton papier. On essaie de l'ajuster avec l'autre partie qui était restée avec. Si ça s'emboîte parfaitement, on regarde, on dit c'est les tels habits et on te les donne. Amen. C'est ce que Dieu aussi a fait. Il a pris Christ, il l'a mené au calvaire, il a déchiré. Amen. Il a pris le corps qu'il a mené au ciel. L'esprit là, Dieu l'a renvoyé sur l'Église. Et le même esprit qui était sur Jésus-Christ est dans l'Église aujourd'hui. Et le même Saint-Esprit qui était jadis doit être, amen, qui était jadis doit être le même Saint-Esprit quand nous nous rassemblons. Amen. Il n'a pas dit il est le même, hein? Amen. Il n'a pas dit le Saint-Esprit, il est le même quand nous nous rassemblons. Non, il dit il doit être le même. Donc il est sur des endroits où les gens se réunissent, mais le même esprit là n'est pas là. Ils ont aussi un esprit, mais non pas cet esprit de Christ. Amen. Mais Abraham dit il doit être le même. Est-ce qu'il est le même partout? Je ne sais pas. Et notre prophète, lui, il dit, je prêche la parole pour qu'au dernier jour, l'esprit qui sortira des gens, ce ne soit pas mon esprit, moi, Branham. Ce ne soit pas l'esprit des grenouilles. Ce ne soit pas l'esprit des moustiques, mais que ce soit le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela que Branham prêchait le message. Et il a dit clairement là, qu'il faut que partout les gens se rassemblent, soit le même esprit là. Cela fait de Jésus-Christ les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Quand Pierre s'était rassemblé, cet esprit était là. Quand Branham s'était rassemblé, cet esprit était là. Quand Branham est parti, Neville s'était rassemblé, cet esprit était là. Quand les frères sont rassemblés en Afrique du Sud, cet esprit était là. Quand nous nous rassemblons ici, cet esprit est ici. Amen. Quand nous ne serons plus, les gens qui viendront après nous vont se rassembler, cet esprit sera là. Amen. Branham dit que c'est ce qui fait que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc si cet esprit-là ne continue pas, c'est-à-dire Jésus cesse d'être le même hier et pour toujours. Amen. Et aujourd'hui, nous avons le même baptême
qu'autrefois à la Pentecôte. Quand notre partie de l'alliance a été renvoyée. Croyez-vous cela? Amen. Le même baptême comme les gens de la Pentecôte. Ils ont reçu un esprit. Et le même esprit qu'ils ont reçu, c'est l'esprit que nous devons aussi recevoir aujourd'hui. Amen. Et quand ils ont reçu leur esprit là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit en leur jour, je voulais dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit leur a fait faire quand il est entré en eux au jour de la Pentecôte? Et l'église d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit doit la faire faire s'il entre aussi dans l'église d'aujourd'hui? Amen. Je continue toujours dans les mêmes paragraphes là. Il dit, nous parlons en langue comme eux autrefois. N'est-ce pas? Quand cet esprit-là vient sur nous aujourd'hui, nous allons faire quoi? Nous allons parler en langue comme eux autrefois ils avaient parlé en langue. Nous prophétisons comme eux autrefois. Amen. Nous crions comme eux autrefois. Nous louons Dieu comme eux autrefois. Nous avons les signes des prodiges et des miracles juste comme eux autrefois. Amen. Si notre Saint-Esprit ne nous fait pas faire les choses qu'eux ont fait, amen, soit le nôtre est faux, soit le leur était faux. Amen. Mais si c'est le même Saint-Esprit, la manifestation sera la même. Amen. Nous ne voulons pas fonder l'église sur le parler en langue. Amen. Mais quelqu'un peut parler en langue. Amen. Nous ne fondons pas l'église sur les prophéties et tout. Mais Dieu peut donner une prophétie à quelqu'un. Amen. Je parlais avec un frère. Bon, j'essaie un peu de le recadrer là. Lui, il disait, il y a une certaine église là-bas. Quand seulement on a dit que les gens devraient parler en langue, que les gens pouvaient sauter en esprit, les gens ont commencé à sauter, à casser les chaises, jusqu'à ce que le pasteur, le conseil d'administrateur, s'est réuni et a décidé que cette fois-ci, si quelqu'un avec son esprit là, il y casse la chaise, il y paye. Et depuis ce jour-là, on ne cassait plus les chaises. Je dis, il n'avait pas reçu le vrai Saint-Esprit. Amen. D'abord, j'ai dit que c'est une manière péjorative de présenter les choses. Son esprit là, est-ce qu'ils ont leur esprit à eux? Amen. Parce que la vie se transmet d'un corps à un autre. Donc, l'esprit que ton église a, c'est le même l'esprit que toi tu as. Amen. Si quelqu'un casse la chaise, il va la payer. Et depuis ce jour-là, on ne cassait plus les chaises. J'ai dit, il n'avait pas le Saint-Esprit réel. Et l'alliance inconditionnelle de Dieu avec l'église de la Pentecôte. Amen. Vous y êtes. De quoi avez-vous alors peur? Chaque promesse divine dans les livres vous appartient et vous en êtes héritier. Amen. Donc n'ayons pas peur. Le même Dieu qui s'est manifesté là-bas, les mêmes choses qu'il a fait là-bas, si nous avons le même esprit, Dieu fera la même chose. Amen. Et Frère Branham nous a dit qu'il n'y a pas le parleur en langue dans une église. Non, ceux qui parlent, c'est seulement tel frère, c'est seulement telle soeur. Non. Amen. Frère Branham, c'est un esprit qui est libre. Il peut aujourd'hui descendre sur celui-ci, demain sur celle-là. Amen. Ne te fais pas que non, la langue là-bas, c'est moi qui dois parler. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une profession. C'est Dieu qui les place sur qui il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Alors, nous comme église, tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder, de réclamer à Dieu de nous donner ce qu'il avait donné à cette première église de la Pentecôte. Amen. Et quand nous aurons le même Saint-Esprit qu'ils avaient à la Pentecôte, Abraham dit, ne craignez rien. Amen.
De quoi avez-vous peur? Nous produirons les mêmes œuvres. Amen. Parce que chaque promesse dans les livres est nôtre. Amen. Et ce soir, tu es venu là. Si tu reconnais que tu es dans l'alliance avec Dieu, si tu reconnais que tu as accompli ta partie de ce que l'alliance avait dit, venez avec ça devant Dieu. Seigneur, moi j'ai fait ma part. Amen. J'ai fait ma part. Amen. Et si tu penses que tu n'as encore rien fait, il est temps d'aller devant Dieu, lui dire Seigneur, aide-moi. Amen. Comme nous l'avions lu dans Romains là, il y dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, amen. Si, c'est une condition, n'est-ce pas? Il faut d'abord que cet esprit-là soit en vous. C'est alors qu'il va rendre la vie à vos corps mortels. Amen. Au verset 13, si vous vivez selon la chair, amen, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Alors demandons à Dieu, Seigneur, par ton esprit, je vais faire mourir les passions de la chair. Par ton esprit, je vais me débarrasser de ceci. Par ton esprit, je vais me débarrasser de cela. Par ton esprit, je vais recevoir ceci. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons entrer en prière. Je n'ai reçu aucune requête ici. Sinon, un frère qui m'a appelé pour me dire qu'il y a sa belle-mère qui est à l'hôpital. Et elle a demandé que nous puissions nous souvenir d'elle. Et son tableau n'est pas vraiment très très bon. Il y a le sang qui lui coule dans les narines. Mais c'est une grande personne déjà. On parle si c'est la rate ou si c'est pas moi. Alors, si on peut se souvenir de cette maman-là dans la prière, croyons que notre Dieu est capable d'agir. Que Dieu vous bénisse. Chaque promesse dans la Bible est mienne, alors que nous prenons la portion de la prière. Chaque promesse dans les livres est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans les livres. Oh oui, chaque promesse dans les livres est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans les livres est mienne. Que chacun de nous réclame chaque promesse dans la Bible comme sienne. Dites à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans l'eau par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous obtiendrez les dons du Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Dites-lui, Seigneur, cette promesse-là, tu l'as prononcée. Je me suis conformé à cela, Seigneur. Je me suis fait baptiser dans l'eau au nom de Jésus. J'ai confessé mes péchés. Maintenant, Père, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Il m'a été dit ce soir par ton prophète que c'est ça, le Saint-Esprit, c'est lui le signe de l'alliance. C'est lui la partie que l'alliance a été traitée entre moi et toi. C'est seulement la personne qui a les signes de l'alliance qui pourra venir pour réclamer la chose, la partie qui n'a pas. Et je crois que ce soir, nous sommes venus pour réclamer cela. Nous sommes venus ici pour le faire. Parlons à notre Dieu. Faisons de Jésus-Christ le même hier pour toujours. Que Jésus-Christ descende pour accomplir sa promesse. Il t'a promis. Il a dit que même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, il les rendra plus blancs que la neige. Il t'a dit
Il a dit, invoquez-moi, je te répondrai. Invoque-le ce soir. Il est là devant toi. Parlez à un Jésus qui est devant toi. Parlez à un Jésus qui est dans ton cœur. Parlez à un Jésus qui t'a promis que toute chose que vous demanderez au Père en son nom te sera donnée. Parlez à ce Jésus-là, il n'est pas mort. Parlez au Jésus ressuscité. Parlez à celui qui a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et même davantage, parce que moi je m'en vais au Père. Il est le Dieu qui l'a promis. Il est le Dieu qui l'a dit. Il est le Dieu qui l'a accompli au temps des apôtres. Il est le Dieu qui peut l'accomplir pour toi et pour moi. Il est le Dieu qui l'a accompli au temps de Frère Branham. Nous avons reçu le témoignage du prophète. Il dit, ce que Dieu a accompli dans mon humble ministère dépasse ce qu'il a accompli pendant son séjour terrestre. Et je crois que le même Dieu là, il peut accomplir avec une semence parfaite, tabernacle. C'est plus que ce qu'il a accompli dans son ministère personnel. Parce qu'il est Dieu. Il veut se manifester. Il veut se manifester en toi. Il t'a laissé jusqu'à ce soir pour qu'il soit glorifié. Il t'a laissé venir devant lui ce soir pour qu'il trouve quoi te donner quand tu vas réclamer qu'il soit glorifié. Prions tous notre Dieu.